Il y a deux types de matins. Le premier, tu le connais bien. Le réveil sonne. Tu l'ignores. Tu attrapes ton téléphone. Tu scrolles pendant 10 minutes sans t'en rendre compte. Tu te lèves en retard. Tu avales quelque chose debout dans la cuisine. Et tu commences ta journée déjà en déficit, déjà réactif, déjà à la traîne de toi-même. Puis il y a le second type de matin, celui que la plupart des hommes ne connaissent pas. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que personne ne leur a dit ce qu'il implique vraiment. Ce matin-là, tu ne te lèves pas pour la journée. Tu te lèves pour toi. Tu poses les fondations de qui tu veux être avant que le monde te dicte qui tu dois être. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Pas d'une routine miracle, pas d'une liste de tâches parfaites, mais d'une philosophie du réveil. Un art que les stoïciens pratiquaient 2000 ans avant que le mot productivité n'existe, et qui reste, à ce jour, l'un des leviers les plus puissants de maîtrise intérieure. Habitude 1. Le réveil volontaire, se lever avant d'être tiré, commence par une question directe. Est-ce que tu te lèves ou est-ce qu'on te lève? Il y a une différence immense entre les deux. Quand tu te lèves parce que l'alarme hurle, parce que tu es en retard, parce que les obligations t'y contraignent, tu commences ta journée en position de faiblesse. Tu réagis, tu subis. Le ton est donné pour les heures qui suivent. Mais quand tu choisis de te lever délibérément, quelques minutes avant que la pression n'arrive, tu fais quelque chose de radicalement différent. Tu affirmes que tu es l'auteur de ta journée, pas le personnage secondaire. Les stoïciens accordaient une importance particulière à cet espace du matin. Ce moment, avant que le monde extérieur n'entre en contact avec ton esprit, est le plus pur de la journée. Il n'est pas encore pollué par les demandes des autres, par les mauvaises nouvelles, par les notifications, par les attentes. Se lever volontairement, c'est revendiquer cet espace. C'est dire, en acte et non en parole, cette journée m'appartient. Commence demain matin, pas une heure plus tôt. Juste 5 minutes. 5 minutes où tu te lèves, avant que quoi que ce soit ne t'y oblige. Et observe ce que ça change dans ta posture, dès les premières minutes. Habitude 2. Le silence intentionnel. Ne rien consommer avant de penser. La première chose que la plupart des gens font en se réveillant, c'est ingérer. Une vidéo, un fil d'actualité, des messages en attente, des opinions des autres. Et ce faisant, sans même s'en rendre compte, ils abandonnent le contrôle de leur attention. Avant même d'avoir décidé à quoi ils voulaient penser, les stoïciens pratiquaient quelque chose que l'on pourrait appeler le silence volontaire. Pas le silence par absence de stimulation, mais le silence comme espace de pensée propre. Un moment où l'on choisit ce qui mérite d'entrer dans son esprit. Il y a une différence fondamentale entre penser et absorber. Penser, c'est actif. Tu génères. Tu questionnes, tu orientes. Absorber, c'est passif. Tu reçois, tu réagis. Tu t'adaptes à ce que les autres ont décidé de te montrer. Le matin est le seul moment de la journée où tu peux vraiment penser, avant que l'agenda des autres ne colonise le tien. Alors protège-le. Les premières 20 minutes de ta journée n'appartiennent qu'à toi. Pas à ton téléphone, pas au réseau, pas aux informations. À toi. Ce que tu choisis de penser en premier, le matin, définit le filtre à travers lequel tu vas percevoir tout le reste. Habitude 3. L'examen de la nuit, ce que tu portes en te réveillant. Avant de regarder en avant, les stoïciens regardaient en arrière. Pas par culpabilité, par lucidité. Chaque matin, avant d'entrer dans la journée nouvelle, ils prenaient un moment pour examiner la veille. Pas pour se juger, pour apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé hier que je n'ai pas bien géré? Où ai-je réagi là où j'aurais pu choisir? Où ai-je dit quelque chose que je regrette? Où me suis-je laissé emporter par une émotion qui n'était pas justifiée? Ce n'est pas de l'auto-flagellation, c'est de la clarté. Parce que ce que tu ne conscientises pas, tu le répètes. La plupart des hommes recommencent chaque journée comme si la précédente n'avait rien à leur apprendre. Ils reproduisent les mêmes erreurs, les mêmes irritations. Les mêmes schémas, pas par manque d'intelligence, par manque d'examen. 2 minutes le matin suffisent, pas pour analyser ta vie entière, juste pour identifier une chose, une seule situation d'hier où tu aurais pu être meilleur. Et en prenant note, tu transformes l'échec d'hier en boussole pour aujourd'hui. Habitude 4. La préméditation, s'attendre au réel avant qu'il arrive. Voici une pratique stoïcienne que les modernes ont du mal à comprendre au premier abord.
Elle s'appelle en latin la premeditatio malorum, la préméditation des épreuves. Chaque matin, les stoïciens s'accordaient un moment pour anticiper, mentalement, les difficultés de la journée à venir. Pas pour se décourager, pas pour cultiver l'anxiété, mais pour ne pas être surpris. Il y aura probablement aujourd'hui un moment d'imprévu, une conversation difficile, un plan qui ne se déroule pas comme prévu, une personne qui t'irrite, une tâche qui résiste. En t'y préparant mentalement le matin, tu fais quelque chose de précis. Tu désamorces la surprise. Et c'est la surprise, bien plus que l'épreuve elle-même, qui détruit le calme. Un homme qui s'est déjà dit ce matin « Il est possible que les choses ne se passent pas comme je le veux ». Cet homme, quand l'imprévu arrive, ne s'effondre pas. Il dit simplement « Je m'y attendais ». Et il continue. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'armure intérieure. Habitude 5. L'intention du jour, une seule priorité, pas 10. Le matin de la plupart des hommes ressemble à une liste. 10 choses à faire, 5 réunions, 3 urgences. Et en fin de journée, l'impression d'avoir tout fait sans avoir rien accompli, vraiment. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente de l'intention quotidienne. Ils ne cherchaient pas à maximiser leur productivité. Ils cherchaient à identifier ce qui comptait vraiment. Une seule chose, pas 10, une. La question n'est pas « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» La question est « Si je ne fais qu'une chose bien aujourd'hui, laquelle transformerait vraiment ma journée ? Laquelle me ferait me coucher ce soir avec le sentiment d'avoir été utile à ce qui me tient à cœur ?» Quand tu identifies cette chose le matin, tu crées un axe. Tout le reste de la journée s'organise autour. Tu ne subis plus l'agenda, tu le construis. Et même si la journée part dans tous les sens, tu sais toujours où revenir. Pose-toi cette question demain matin, avant de regarder ton téléphone. Quelle est l'unique chose qui compte vraiment aujourd'hui? Ensuite, fais-la en premier. Mais habitude 6. Le corps avant l'esprit ou l'esprit à travers le corps. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon. Ils croyaient profondément que l'état du corps influençait directement la clarté de l'esprit. Un corps engourdi produit une pensée engourdie. Un corps en mouvement réveille quelque chose de plus large que les muscles. Il n'est pas question ici de performance sportive. Pas de courir 10 km avant le café, mais de donner à ton corps un signal clair dès le matin. Le signal que la journée a commencé, que tu es présent, que tu as choisi de t'activer plutôt que de glisser passivement d'un espace à un autre. Cela peut être 5 minutes d'étirement, une courte marche dehors, de l'eau froide sur le visage, quelques respirations profondes, debout, les pieds sur le sol. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'acte en lui-même. L'acte de dire à ton corps, tu es là, tu es vivant, tu es prêt. Parce que lorsque le corps est éveillé, l'esprit suit. Et lorsque l'esprit suit, les choix de la journée deviennent un peu plus clairs, un peu plus intentionnels, un peu moins subis. Habitude 7. La gratitude sans sentiment, voir ce qui est, avant de vouloir plus. Le mot gratitude a mauvaise presse dans certains milieux. Il sonne creux parfois, comme une injonction au sourire forcé. Mais la gratitude stoïcienne n'a rien à voir avec ça. Elle n'est pas une émotion qu'on cherche à provoquer. C'est un exercice de perception. Chaque matin, les stoïciens pratiquaient ce que l'on pourrait appeler un inventaire du réel. Pas « je suis reconnaissant parce que la vie est belle », mais « voici ce qui existe encore aujourd'hui que j'aurais pu perdre. Ma santé, ma capacité à penser, les personnes qui m'entourent, le fait d'avoir un endroit où dormir, la possibilité de faire des choix. » Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la lucidité. Parce que la plupart des hommes passent leur journée à courir après ce qu'ils n'ont pas encore, et ils oublient de voir ce qui est déjà là. La gratitude stoïcienne, c'est simplement ça, voir le réel avant de désirer le possible. Et dans cet espace de vision claire, le manque perd une partie de son pouvoir. Habitude 8. La lecture brève, nourrir l'esprit avant le bruit. Il ne s'agit pas de lire un livre entier chaque matin. Il s'agit de lire quelques lignes, quelques pensées, quelque chose qui ancre ta réflexion dans une profondeur que le quotidien ne propose jamais. Les stoïciens tenaient des journaux. Ils annotaient des textes philosophiques. Ils copiaient des pensées qui les interpellaient. Pas pour les mémoriser, pour y revenir, pour laisser une idée travailler en eux pendant la journée. Un seul paragraphe, le matin,
peut suffire à modifier le prisme à travers lequel tu vas traverser les heures suivantes. Une réflexion sur la patience peut te rendre plus patient lors d'une réunion difficile. Une pensée sur la finitude peut te rendre plus présent avec les personnes que tu aimes. Une idée sur la vertu peut te rappeler qui tu veux être, au moment précis où tu pourrais l'oublier. Ce n'est pas de l'érudition, c'est de la nourriture. Et comme le corps a besoin de manger le matin pour fonctionner, l'esprit a besoin de profondeur pour ne pas se noyer dans le superficiel. Habitude 9, la posture intérieure, décider qui tu seras avant qu'on te le demande. Voici peut-être la dimension la plus subtile et la plus puissante de la routine stoïcienne. Avant de sortir de chez toi, avant de rencontrer le premier obstacle de la journée, avant d'entrer en contact avec qui que ce soit, tu décides. Pas ce que tu vas faire, mais qui tu vas être. Est-ce que aujourd'hui je veux être l'homme qui réagit à tout, ou celui qui choisit ses réponses? Est-ce que je veux être l'homme que les événements définissent, ou celui qui définit sa posture face aux événements? Cette décision, prise le matin dans le calme, agit comme une armature invisible tout au long de la journée. Quand une situation difficile se présente, tu as déjà répondu à la question fondamentale. Tu sais qui tu veux être. Ce n'est pas une garantie que tu y parviendras, mais c'est une boussole. Et une boussole, dans la complexité du quotidien, vaut plus que n'importe quel plan. Habitude 10. La lenteur délibérée, ne pas commencer en courant. Il y a une tentation moderne très puissante, celle d'être immédiatement opérationnel, de répondre aux messages dès le réveil, de vérifier les nouvelles, d'être utile, visible, disponible, comme si chaque minute du matin non productive était une perte. Mais les stoïciens auraient reconnu quelque chose de dangereux dans cette frénésie. Quand tu commences ta journée en courant, tu envoies un message à ton propre système nerveux. Ce message dit « Tout est urgent, tout est une menace potentielle. Je dois réagir vite tout le temps. » Et ce signal-là, une fois enclenché, est difficile à éteindre. Il colore tes interactions. Il affecte ta patience. Il épuise ta capacité de jugement avant midi. La lenteur du matin n'est pas de la paresse. C'est de la préservation. C'est l'acte de dire « Je me donne le temps de me rassembler avant de me disperser ». Commence ta journée lentement, délibérément, comme quelqu'un qui sait que la journée sera longue et qui choisit de préserver son énergie pour ce qui compte. Pas en ralentissant pour l'immobilité, mais en refusant l'agitation pour l'agitation. Habitude 11. L'acceptation du recommencement chaque matin est un essai, pas un verdict. Il y a une chose que les stoïciens comprenaient profondément. La perfection n'est pas l'objectif. L'effort répété, lui, l'est. Tu vas avoir des matins difficiles, des jours où tu ne feras rien de tout cela, où tu regarderas ton téléphone dès les premières secondes, où tu commenceras la journée en retard, agacé, dispersé. C'est inévitable. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter ces matins-là. C'est de savoir quoi faire avec eux. Les stoïciens ne cherchaient pas la cohérence parfaite. Ils cherchaient le retour à soi après la dérive, la capacité de recommencer sans se condamner. Parce qu'un homme qui se flagelle pour avoir raté sa routine a déjà raté 2 fois. Une fois en dormant, une deuxième fois en se jugeant. Le matin suivant est toujours disponible, toujours propre, toujours une nouvelle occasion. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la discipline réaliste. La discipline qui dure, pas celle qui impressionne pendant 2 semaines avant de s'effondrer. Ces 11 habitudes ne sont pas une liste de choses à cocher. Ce sont des façons d'habiter le début de ta journée. Des façons d'entrer dans le monde avec quelque chose que personne ne peut te donner de l'extérieur. Un centre, un axe, une clarté sur qui tu es avant que le monde te dise qui tu dois être. Le secret de ces hommes qui traversent les difficultés sans se briser, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ont pris l'habitude, chaque matin, de se rassembler avant de se disperser. Tu n'as pas besoin de tout changer demain. Choisis une de ces habitudes, une seule, et pratique-la avec rigueur pendant 7 jours. Observe ce que ça fait à ta journée. Observe ce que ça fait à ta posture. Observe ce que ça fait à la façon dont tu te perçois toi-même. Le contrôle total dont on parle dans le titre de cette vidéo, il ne vient pas d'une maîtrise parfaite du monde. Il vient d'une maîtrise imparfaite mais réelle de soi-même. Et cette maîtrise-là, elle commence toujours par un matin.